Jusqu'à 9h, Good Morning Business. L'économie américaine va décidément très bien après 2 ans de performance supérieure aux attentes. Le PIB est en nette progression au deuxième trimestre, plus 2,8% sur un an. Sans aucun doute, une très bonne nouvelle pour le camp démocrate. Bonjour John Plassard, merci de répondre à l'appel de BFM Business. Vous êtes spécialiste investissement chez Mirabeau. Joe Biden termine son mandat tranquillement et là sur de très bonnes données macroéconomiques qui ont donc été publiées hier. Oui, tout à fait, vous avez dit 2,8%. Il faut rappeler qu'au premier trimestre, on était à 1,4%. Donc c'est vraiment le double du premier trimestre. Donc on voit une réaccélération de la croissance américaine. Et cette réaccélération, notamment, elle est due à la consommation. Et c'est très important de le noter parce que on ne le sait peut-être pas, mais vous avez 73% de la croissance américaine qui est tirée par la consommation. Donc si la consommation continue, eh bien la croissance aussi est en hausse. Et ce qui est très intéressant de noter, vous l'avez dit pour Joe Biden, c'est que les Américains sont très sensibles à la croissance et on sait que si vous avez une croissance qui monte, eh bien normalement les Américains votent pour le parti en place. Donc c'est effectivement des voix en plus pour le camp démocrate. Ouais, vous le dites très bien, John Plassard, pas de problème de consommation ni d'investissement d'ailleurs aux États-Unis. Tout ça est au vert et même au-delà de ce qui était attendu. Et effectivement, on est maintenant à 3 mois de la présidentielle américaine. On a 2 présidents qui s'affrontent. Alors vous le dites, là, ces résultats, ils vont plutôt en faveur du camp sortant, du camp démocrate avec Joe Biden. Mais on a 2 présidents qui s'affrontent, Trump et Biden. Et en réalité, chacun a plutôt un bon résultat économique en tant que président. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il y a, c'est que pour la croissance américaine, il faut regarder un peu derrière les chiffres. On sait que ces dernières années, bien évidemment, la croissance américaine a été tirée artificiellement par les injections d'argent après la crise du Covid. Donc, c'est une économie sous perfusion qu'on avait. On sait que les Américains, eux, dépensent énormément en utilisant leurs cartes de crédit. On a un taux d'épargne qui baisse parce qu'ils utilisent leur bas de laine. On est au plus bas depuis 16 mois sur l'épargne aux États-Unis. Et puis, bien évidemment, le fait que vous ayez un plein emploi, considéré comme un plein emploi à 4,5% aux États-Unis, bien ça aide. Mais si vous regardez un peu plus derrière, vous voyez que aujourd'hui, vous avez une dette aux États-Unis qui est de 34 000 milliards de dollars. 34 000 milliards de dollars, c'est bien évidemment un chiffre record. Et c'est là-dessus que le camp républicain va se baser lorsqu'il y aura un débat entre Donald Trump et Kamala Harris pour parler du bilan économique de Joe Biden. Et chose peut-être un peu plus importante, parce qu'on parle beaucoup de la dette des pays, mais c'est les intérêts de la dette. Et les intérêts de la dette, aujourd'hui, sont de 1,4 trilliard de dollars, 1400 milliards de dollars, ce qui est un chiffre qui est plus important que le budget de l'armée aux États-Unis. Donc on voit ici que derrière les chiffres qui ont l'air extraordinaires, il y a quand même des choses qui ne sont pas aussi roses que cela. Mais John Plassard, est-ce que les marchés ont déjà choisi leur camp ? Pas réellement, et c'est peut-être la traduction de la volatilité qu'on a connue depuis l'abandon de la course de Joe Biden vendredi passé, et surtout depuis le fait qu'on ait ces rumeurs comme quoi Kamala Harris allait remplacer Joe Biden, même si ce n'est pas encore totalement fait, mais bon, peu importe. Et en fait, aujourd'hui, on n'a pas vraiment l'impression que le camp, les investisseurs, le consensus a choisi son camp. Et on a vu que lorsque on avait la probabilité que ce soit Trump qui soit élu, on avait ce qu'on appelait le Trump trade, c'est-à-dire l'énergie, par exemple, qui montait. Et lorsque Kamala Harris est rentrée dans la danse, on avait ce qu'on appelle le Harris trade, les choses comme, par exemple, les énergies renouvelables qui ont plus progressé. Donc pour l'instant, je dirais que les marchés sont à 50-50 concernant la victoire de l'un ou de l'autre. Bon, en attendant, avec ces publications hier, ça veut aussi dire quoi? Que l'espoir d'une baisse de taux recule a priori. Pas d'annonce de la Fed la semaine prochaine? Alors, la semaine prochaine, il faut oublier, même si on a un ancien gouverneur de la Banque de New York qui a dit qu'il fallait absolument baisser les taux la semaine prochaine. Alors, je ne pense pas, j'en suis même presque certain qu'ils ne vont pas baisser les taux la semaine prochaine, mais certainement en septembre. Mais vous savez, septembre, c'est très loin, ça paraît très proche, mais c'est très loin. Et la Réserve fédérale américaine l'a répété, Jérôme Powell, le président de la Réserve
fédérale américaine, a dit que c'était bien évidemment les statistiques économiques, donc l'inflation notamment, et l'emploi qui allaient déterminer s'ils allaient baisser ou non les taux en septembre. Et je vous rappelle quand même que cet après-midi, on a un chiffre très important de l'inflation, le PCE aux États-Unis, que regarde de très près la Réserve fédérale américaine, qui devrait nous donner une nouvelle indication concernant la prochaine baisse de taux. Un petit coup d'œil sur nos industries, parce qu'on a eu beaucoup de semestriels cette semaine. On continue de les suivre tout au long de la semaine, et ça sera encore la semaine prochaine, bien sûr, sur BFM Business. Coup d'œil sur l'automobile, Stellantis qui déçoit avec de mauvais résultats, notamment du côté des États-Unis, un recul de 18%. Tout à fait, et on voit que ce n'est pas les seuls, parce qu'on a aussi eu un avertissement de la part de Ford, de la part de Nissan aussi, et puis on a vu que Tesla, même si c'est un peu différent, eh bien, ont vendu moins de voitures qu'escompté. Donc on voit ici que le consommateur américain, puisqu'on en parlait juste avant, eh bien, on a quelques indications qui nous laissent penser que potentiellement il fait le choix non pas d'acheter une voiture, mais vous savez, on appelle ça le cycle de remplacement, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter votre voiture maintenant, vous attendez peut-être 6 mois, et c'est ce qui est en train d'arriver, et potentiellement, eh bien, ce sont les premiers signes d'un ralentissement de la croissance économique aux États-Unis, mais pour cette fin d'année. Et c'est ce qui se traduit à travers les ventes de Stellantis notamment. Merci beaucoup pour cette analyse, John Plassard, spécialiste de l'investissement chez Mirabeau.